Beaucoup lisent l'Apocalypse comme on feuillette un vieux livre fermé depuis trop longtemps, sans vraiment croire que ces pages pourraient s'ouvrir sous leurs yeux. Pourtant, un jour, le silence du ciel sera brisé. Et ce ne sera pas une rumeur, ni un écho lointain, mais le cri des 7 trompettes. Ces sons ne sont pas des mélodies, ils portent la voix de Dieu, annonçant le jugement divin et la fin d'un monde qui s'est cru éternel. Derrière chaque trompette, il y a un signe, des mers qui deviennent sang, un soleil blessé, un abîme ouvert, jusqu'à la proclamation du royaume du Christ. Peut-être as-tu déjà senti que le monde change trop vite, que les fondations de ta vie tremblent. L'Apocalypse ne nous est pas donné pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Car celui qui sait ce qui vient peut marcher au milieu de la tempête, avec un cœur ferme. Et si les prophéties n'étaient pas seulement des visions lointaines, mais aussi des avertissements pour aujourd'hui, si chaque image, de la grêle et du feu à l'arche de l'Alliance, cachait un appel personnel à ton âme, ce message n'est pas pour tous, mais pour celui qui veut écouter avant que la première note ne résonne, le silence. Un silence qui ne ressemble à aucun autre, pas celui de la nuit paisible ou d'une maison endormie, mais un silence lourd, comme suspendu dans le ciel. Jean dans l'Apocalypse le décrit juste après l'ouverture du 7e sceau. Ce mutisme cosmique n'est pas vide, il annonce les 7 trompettes. Les anges de l'Apocalypse se tiennent prêts, instruments à la main, attendant l'ordre du Très-Haut. C'est un moment où l'univers entier semble retenir son souffle, comme avant une tempête qui ne pardonnera rien. Dans nos vies aussi, il y a ces pauses solennelles où Dieu prépare quelque chose de grand, même si nous ne le voyons pas encore. Imagine un tribunal céleste. Le juge suprême est sur son trône. Les livres sont ouverts, mais aucun mot n'est prononcé. Tout est en suspens. Ce silence est le prélude au jugement divin, la préparation de la scène pour les actes les plus solennels que la création ait jamais connus. Il y a dans ce moment une intensité qui dépasse toute description, comme si chaque étoile, chaque souffle du vent, chaque battement de cœur savait que le plan éternel s'apprête à franchir un point de non-retour. Et nous, sommes-nous prêts à entendre ces sons? Les 7 anges de l'Apocalypse, vêtus de lumière, tiennent leurs trompettes. Leurs yeux reflètent à la fois la miséricorde et la justice. Ce n'est pas un spectacle pour effrayer gratuitement, mais un appel solennel. Réveille-toi, car l'heure vient. Ces trompettes ne sont pas de simples instruments. Elles portent la voix de Dieu, traduisant en son la volonté éternelle. Dans le silence, chacun d'eux sait que le premier souffle sur ces cuivres sera le signal d'un bouleversement irréversible. Dans nos existences, il y a des silences de Dieu qui ressemblent à cela. Peut-être as-tu prié, attendu, crié même, et rien. Mais si le ciel se tait, ce n'est pas toujours absence, parfois c'est préparation. Comme un chef d'orchestre levant la main avant la première note, le silence céleste n'est pas vide, il est plein de puissance contenue. Et quand le son viendra, il sera impossible de l'ignorer. Ce moment dans l'Apocalypse nous rappelle que le mutisme divin peut précéder des révélations bouleversantes. Ce premier tableau des 7 trompettes nous parle aussi de responsabilité. Avant que le premier son ne retentisse, l'encens des prières des saints monte devant Dieu. Nos prières comptent dans l'histoire cosmique. Elles ne sont pas de simples mots jetés en l'air. Elles participent à préparer le moment où le ciel parlera. Chaque larme, chaque soupir, chaque mot murmuré dans l'ombre peut être déposé dans cette coupe d'or qui précède le jugement. Et puis, la main se lève, le souffle s'apprête à entrer dans la première trompette. La tension est à son comble. Les cieux sont prêts à éclater en sons qui porteront la grêle et le feu. Mais avant que ce souffle sacré ne traverse le métal, il nous reste un instant pour comprendre. Le silence n'est jamais éternel. Un jour, il sera brisé. Et la première trompette ouvrira le bal d'une histoire que rien ne pourra arrêter. Un souffle, puis un son qui perce le ciel comme une lame de feu. La première trompette retentit. Et aussitôt le monde change de visage. Jean décrit la scène. De la grêle et du feu mêlés de sang tombent sur la terre. L'image est saisissante. Le ciel, qui autrefois donnait la pluie pour nourrir, déverse maintenant un jugement qui brûle. En un instant,
un tiers de la végétation disparaît. Arbres calcinés, herbes consumées. Ce n'est plus la nature telle que nous la connaissions. C'est la création en deuil. Ce jugement n'est pas une simple colère divine déchaînée au hasard. C'est le jugement divin sur la terre qui depuis longtemps a refusé de reconnaître son Créateur. Dans l'Apocalypse, la destruction de la végétation est un signe fort. Elle touche la source même de la vie terrestre, ce que nous considérons comme acquis. Imagine au quotidien perdre en quelques heures ce qui a mis des années à pousser. Jardins, champs, forêts. Dieu parle parfois en ôtant ce que nous pensions inébranlable pour nous rappeler qu'il est le véritable soutien de toutes choses. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà annoncé des visions semblables. Joël parle de « feu qui dévore devant eux » et de « flammes qui brûlent derrière eux ». Ces images ne sont pas que symboliques. Elles reflètent une vérité spirituelle profonde. La terre qui brûle sous la première trompette est le miroir d'un cœur humain qui s'endurcit, refusant de produire du fruit pour Dieu. Et quand la racine spirituelle meurt, la surface finit toujours par se consumer. Regarde autour de toi. La grêle et le feu de notre époque ne tombent peut-être pas encore du ciel, mais ils existent, des paroles qui blessent, des idéologies qui consument, des injustices qui arrachent le verre de l'espérance dans les âmes. Chaque fois que l'amour s'éteint, c'est comme si un arbre spirituel tombait. Ce jugement céleste nous pousse à réfléchir. Que reste-t-il dans mon cœur qui soit encore vert et vivant? Pourtant, même dans la sévérité du jugement, il y a un appel à la repentance. Un tiers est détruit, pas tout. Dieu laisse un espace, une part encore intacte, comme pour dire « Reviens avant qu'il ne soit trop tard ». C'est une leçon que nous pouvons vivre maintenant. Ne pas attendre que le feu ravage tout pour chercher l'eau de la grâce. L'Apocalypse ne raconte pas seulement ce qui vient. Elle nous apprend à répondre aujourd'hui à la voix de Dieu. Et alors que les cendres flottent encore dans l'air, les regards se lèvent vers le ciel. Le son de la première trompette s'éteint, mais une tension nouvelle naît. Car si le feu a frappé la terre, la prochaine secousse viendra de la mer. Et la deuxième trompette ne fera pas de distinction entre l'eau et le sang. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Un frisson parcourt la mer. La deuxième trompette résonne. Et soudain, j'en vois une vision. Quelque chose comme une grande montagne ardente, jetée dans les flots. L'image est apocalyptique, un colosse de feu, peut-être un astéroïde, peut-être un volcan qui plonge dans les profondeurs. L'impact est tel que la mer se transforme en mer de sang. Les vagues, autrefois bleues, deviennent rouges comme pour rappeler les guerres, les injustices et les vies perdues. Ce bouleversement n'est pas qu'une image effrayante, il porte un message profond. La mer, symbole de mouvement et de commerce, se retrouve frappée au cœur. Un tiers de la vie marine périt. Les navires, instruments de puissance et de richesse, sont détruits. C'est un jugement divin sur l'orgueil des nations, sur les économies qui se croyaient invincibles. Quand la montagne ardente tombe, elle emporte avec elle la sécurité illusoire des hommes. Dans la Bible, l'eau a souvent 2 visages, source de vie ou instrument de jugement. Ici, elle devient un tombeau. L'image de la mer de sang nous renvoie aux plaies d'Égypte, où le Nil, symbole de prospérité, fut frappé et rendu impropre à la vie. Dieu parle à travers ce symbole. Ce qui nous semblait inépuisable peut se tarir en un instant si nous oublions celui qui l'a donné. Dans notre monde, cette mort marine peut déjà être perçue de manière spirituelle. Des mers de relations empoisonnées, de cultures saturées de haine, d'océans d'informations qui ne nourrissent plus mais détruisent. Chaque poisson mort dans cette prophétie est comme un talent, une âme, un potentiel perdu à cause du péché. La deuxième trompette n'est pas seulement une annonce pour l'avenir, c'est un avertissement sur ce qui meurt déjà quand Dieu est écarté. Mais même au milieu du rouge sang des vagues, Dieu laisse un message.
Il est le seul capable de purifier à nouveau les eaux. Dans Ézéchiel, le prophète voit un fleuve sortir du temple, apportant la vie partout où il passe. Ce fleuve-là est l'opposé de la mer jugée. Il rappelle que la rédemption est possible si nous revenons à la source. La montagne ardente n'est pas la dernière parole, elle est une alarme. Et alors que les eaux s'apaisent, mais restent teintées de rouge, Jean sait que le ciel n'a pas encore dit tout ce qu'il avait à dire. Car après la mer empoisonnée par le feu, vient un autre fléau. Mais cette fois, ce ne sont pas les océans qui seront touchés. Ce sont les rivières, et une étoile nommée Absinthe est déjà en chemin. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Le ciel s'assombrit d'une lumière étrange. La troisième trompette retentit. Et Jean voit tomber du firmament une grande étoile flamboyante, comme un feu qui fend la nuit. Son nom est Absinthe. Elle plonge dans les rivières et les sources d'eau. Et soudain, ce qui était pur devient poison. Les eaux, autrefois claires et vivifiantes, portent désormais une amertume spirituelle mortelle. Beaucoup en boivent, et beaucoup meurent. L'étoile absinthe n'est pas qu'un corps céleste. Elle est le symbole d'une corruption qui pénètre la source même de la vie. Ce n'est pas seulement la soif physique qui est en jeu, mais la soif de vérité, de justice et de paix. Lorsque la source est contaminée, tout ce qui en découle l'est aussi. C'est ainsi que des doctrines mensongères, des idéologies destructrices ou des influences perverses peuvent infiltrer les esprits et empoisonner les âmes. Dans l'Ancien Testament, Jérémie pleure en disant « Les eaux sont devenues amères et le peuple chancelle ». Cette amertume spirituelle est comme un souvenir du désert lorsque Israël trouva à Mara des eaux qu'il ne pouvait pas boire. Mais là, Dieu les adoucit par un arbre jeté dans la source, image prophétique de la croix, capable de purifier ce qui est empoisonné. Ici, dans l'Apocalypse, l'empoisonnement est si vaste qu'il montre le refus collectif de ce remède divin. Dans notre époque, cette vision prend chair autrement. Nous vivons dans un monde où les sources, médias, éducation, culture sont parfois infectées par le mensonge ou la haine. Et ce poison, nous le buvons souvent sans y penser. La troisième trompette nous appelle à vérifier l'origine de ce que nous consommons, non seulement dans nos corps, mais surtout dans nos cœurs. Quelle eau nourrit tes pensées chaque jour? Pourtant, même dans cette scène sombre, il y a un appel implicite. La solution n'est pas de cesser de boire, mais de revenir à la source véritable, le Christ, dont l'eau vive ne peut être souillée. Jean se souvient sans doute de ces paroles. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » La troisième trompette nous avertit. « Si tu veux survivre, change de source. » Et à mesure que les rivières s'assombrissent, que la soif des hommes devient douleur, le regard de Jean se lève à nouveau. Car le jugement suivant ne tombera pas dans les eaux, mais dans les cieux eux-mêmes. Le soleil et la lune seront blessés, et la lumière cédera à une obscurité céleste que nul ne pourra dissiper. La lumière chancelle, la quatrième trompette sonne, et Jean voit un tiers du soleil et de la lune blessés, ainsi que des étoiles dont l'éclat s'éteint. Ce n'est pas une nuit ordinaire, c'est un voile qui tombe sur le monde, réduisant le jour et la nuit d'un tiers. L'obscurité céleste devient palpable, lourde, comme si elle avait un poids. Ce n'est plus seulement une absence de lumière, c'est une présence oppressante. Dans les Écritures, la lumière est souvent le symbole de la vérité divine. Quand elle est retirée, ce n'est pas seulement la vue qui est affectée, mais l'âme elle-même. Cette obscurité est un jugement divin, montrant ce que devient la vie quand on rejette la lumière. Dans l'Exode, l'Égypte connut une nuit si dense qu'on pouvait la toucher. Ici, c'est le monde entier qui fait l'expérience de cette ombre céleste. Spirituellement, cela parle de moments où la clarté disparaît de nos vies. Les directions qui semblaient évidentes deviennent floues, les choix se brouillent. L'obscurité céleste n'est pas seulement dans le ciel, elle peut s'installer dans un cœur qui a cessé de chercher la lumière. Et pourtant, ce type de ténèbres peut aussi être un appel à lever les yeux et à crier vers celui qui seul peut rallumer le jour. Cette blessure du soleil et de la lune
nous rappelle que même les cycles naturels peuvent être brisés. Le lever et le coucher, le rythme rassurant du temps, tout peut être bouleversé. Cela nous confronte à une vérité dure. Rien dans la création n'est indépendant du Créateur. Lorsque Dieu parle par les astres, c'est pour que toute la terre écoute. La quatrième trompette n'est pas un murmure, mais un cri silencieux. Et pourtant, même dans cette pénombre, une promesse subsiste. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière annoncée par Ésaïe n'est pas un astre, mais une personne, le Christ lui-même. La quatrième trompette avertit. Si la lumière d'en haut s'éteint, il ne reste que celle du cœur régénéré par Dieu. C'est là que réside la vraie sécurité. Mais Jean sait que le plus effrayant est encore à venir. Car si jusqu'ici les trompettes ont frappé la nature, la suivante ouvrira un autre registre. Non plus des signes dans le ciel ou la mer, mais une invasion venue des profondeurs. L'abîme ouvert libérera des créatures que nul homme ne voudrait croiser. La cinquième trompette sonne, et aussitôt, Jean voit tomber une étoile du ciel sur la terre. Ce n'est pas un astre inanimé, c'est un être, porteur d'une clé. Il ouvre le puits de l'abîme, et une fumée épaisse en jaillit, obscurcissant le soleil et l'air. Cette fumée n'est pas seulement une brume physique, elle est l'image d'un mensonge massif qui se répand, voilant la vérité. L'atmosphère devient irrespirable, saturée de désespoir. De cette obscurité surgissent des sauterelles démoniaques, mais elles ne ressemblent en rien aux insectes que l'on connaît. Elles portent une puissance de torture, et leur mission est claire, tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Pendant 5 mois, elles infligent un tourment spirituel si intense que les hommes chercheront la mort sans la trouver. Leur chef, un roi nommé Abaddon, ou Apollyon, dont le nom signifie « destructeur ». Cette scène n'est pas seulement une image effrayante de la fin des temps, elle est aussi un miroir des tourments invisibles qui affligent déjà l'humanité. L'abîme ouvert symbolise l'accès donné aux forces du mal, lorsque le cœur humain refuse la protection divine. Les sauterelles démoniaques peuvent représenter des pensées obsédantes, des addictions, des désespoirs qui rongent l'âme jusqu'à l'épuiser. Dans l'Ancien Testament, les sauterelles étaient souvent un fléau qui dévorait les récoltes, laissant famine et ruine. Ici, elles ne dévorent pas les champs, mais la paix intérieure. Et comme elles n'attaquent que ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu, elles nous rappellent que seule l'appartenance au Christ nous garde de la destruction totale. Le sceau est une marque invisible, mais réelle, qui témoigne que nous lui appartenons. Pour nous aujourd'hui, cette vision est un avertissement clair. Si nous négligeons notre relation avec Dieu, nous laissons nos portes spirituelles sans défense. Le tourment spirituel qui en résulte peut être plus douloureux que n'importe quelle blessure physique. Mais à l'inverse, celui qui vit sous la protection de Dieu peut traverser même la fumée de l'abîme sans être consumé. Et lorsque la fumée commence à se dissiper, ce n'est pas le soulagement qui vient, car Jean entend déjà la préparation d'un autre jugement plus vaste encore. Cette fois, ce ne sont pas des créatures isolées qui attaqueront, mais une armée gigantesque, menée par des anges liés à l'Euphrate. La 6e trompette s'apprête à résonner. La 6e trompette retentit, et une voix venue des cornes de l'autel d'or ordonne la libération de 4 anges liés au fleuve Euphrate. Ces êtres, retenus jusqu'à l'heure précise, sont relâchés pour accomplir un acte terrifiant, tuer un tiers de l'humanité. Leur venue n'est pas anarchique, elle est inscrite dans le calendrier divin. Ce n'est pas un accident cosmique, mais un moment voulu par Dieu pour juger un monde obstiné. Avec eux surgit une armée de 200 millions de cavaliers. Le nombre est écrasant, presque inconcevable pour un esprit humain. Leurs chevaux crachent feu, fumée et soufre, et ces 3 fléaux emportent des multitudes. L'image est violente, mais elle révèle une vérité spirituelle. Il y a des forces de destruction que Dieu retient encore aujourd'hui, et le jour où il les libérera, rien ne pourra leur résister. Ce jugement n'est pas seulement une sanction,
Il expose le cœur de l'humanité. Même après cette extermination globale, Jean note avec stupeur que le reste des hommes ne se repentit pas. Les survivants persistent dans l'idolâtrie, la violence et l'immoralité. Cette dureté de cœur est le vrai drame. La souffrance ne mène pas toujours au changement. L'histoire nous montre déjà que des nations entières, après des catastrophes, ont repris les mêmes chemins destructeurs. Spirituellement, cette vision nous avertit. Ne croyons pas que l'intensité de la douleur suffira à transformer nos vies. Le changement profond ne vient pas de la peur de mourir, mais de la rencontre avec celui qui donne la vie. La 6e trompette est un cri « Revenez maintenant avant que la porte ne se ferme ». Chaque jour qui passe est une occasion de repentance que beaucoup ignorent. Pour nous aujourd'hui, l'image de ces cavaliers peut évoquer des forces collectives qui balaient des populations entières, guerres, pandémies, idéologies meurtrières. Elles agissent souvent comme des vagues dévastatrices, et ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité de Dieu sont facilement emportés. La leçon est claire. Il faut se préparer avant que le combat n'arrive à notre porte. Et alors que la poussière de cette armée colossale retombe, un calme étrange s'installe. Ce n'est pas la paix, mais une pause avant une révélation céleste. Jean voit un ange puissant descendre avec un petit livre, et l'histoire s'apprête à entrer dans un interlude mystérieux avant la 7e trompette. Après les grondements de la 6e trompette, Jean voit descendre du ciel un ange puissant, enveloppé d'une nuée avec un arc-en-ciel sur la tête. Son visage brille comme le soleil et ses jambes sont comme des colonnes de feu. Il tient dans sa main un petit livre ouvert. Ce n'est pas un rouleau scellé de mystères inaccessibles, mais une révélation prête à être reçue et goûtée. L'ange pose un pied sur la mer et l'autre sur la terre, comme pour dire « Ce message est pour toute la création ». Il lève la main vers le ciel et jure par celui qui vit éternellement qu'il n'y aura plus de délai. L'histoire avance inexorablement vers son dénouement. Ce moment rappelle que le plan divin n'est pas soumis au hasard ni aux caprices humains. Il se déroule selon une chronologie parfaite. Le petit livre que Jean doit manger n'est pas seulement une vision, c'est une mission. L'ingérer, c'est accepter de porter le message dans sa propre vie. Jean décrit la sensation, doux dans la bouche, amer dans le ventre. C'est la réalité de la parole prophétique. Elle est douce quand on reçoit la promesse, mais amère quand on en porte les conséquences. Le message de Dieu apporte réconfort, mais aussi jugement, et celui qui le proclame ressent les deux. Cette expérience nous rappelle que servir Dieu implique souvent de goûter à la fois la joie et la douleur. Puis Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple. Ce geste symbolise la préservation de ce qui appartient à Dieu, même en pleine tourmente. Le parvis est laissé aux nations, mais l'autel et les adorateurs sont mesurés, protégés. C'est un encouragement puissant. Au milieu du chaos, Dieu connaît la taille exacte de son peuple et aucun d'eux n'est oublié. Viennent alors les 2 témoins prophétiques, vêtus de sacs, qui annoncent la vérité pendant 1260 jours. Leur mission est surnaturelle, leur autorité est incontestable. Pourtant, ils seront tués par la bête et leurs corps resteront exposés comme un trophée de la victoire du mal. Mais après 3 jours et demi, un souffle de vie les ressuscitera. Ils monteront au ciel, aux yeux de tous, démontrant que la défaite n'est jamais le dernier mot pour ceux que Dieu envoie. Et alors que ces visions s'achèvent, le ciel semble se préparer à un moment unique. Car la 7e trompette va sonner, non pas pour annoncer une nouvelle catastrophe, mais pour proclamer la victoire ultime. Le royaume du Christ s'établira pour toujours, et le temple céleste s'ouvrira. La 7e trompette retentit, et cette fois, ce n'est pas la terreur qui emplit le ciel, mais un éclat de louange. Des voix puissantes résonnent. Les royaumes du monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ce moment est l'aboutissement de toute l'histoire humaine, la fin des luttes, l'effondrement des empires, la victoire de l'agneau sur toute puissance ennemie. C'est la proclamation céleste que l'autorité de Dieu est désormais pleinement établie. Les 24 anciens tombent sur leur visage et adorent. Leur adoration n'est pas silencieuse. Ils remercient Dieu
d'avoir pris en main son règne et d'avoir exécuté sa justice. La justice finale s'accomplit. Les méchants sont jugés, les serviteurs fidèles sont récompensés. C'est le moment où les larmes, les injustices et les guerres prennent fin pour ceux qui appartiennent à Christ. La rédemption éternelle devient réalité. Puis, le temple céleste s'ouvre et Jean aperçoit l'arche de l'Alliance. Symbole de la présence et de la fidélité de Dieu, elle rappelle que ses promesses sont immuables. Ce qui était caché aux yeux des hommes est désormais révélé à toute la création. Des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre accompagnent cette ouverture, comme pour souligner la majesté et la solennité de l'instant. Spirituellement, cette scène nous dit que le combat n'a jamais été entre forces égales. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, et l'Apocalypse se termine non pas dans le chaos, mais dans l'ordre parfait du royaume du Christ. Pour nous, aujourd'hui, cela signifie que même si le monde semble sombrer, la fin de l'histoire est déjà écrite, et elle est glorieuse pour ceux qui lui appartiennent. La 7e trompette marque aussi un tournant dans notre compréhension de la foi. Nous ne suivons pas Dieu seulement pour échapper au jugement, mais pour participer à sa victoire et vivre éternellement dans sa lumière. L'Arche de l'Alliance nous rappelle que cette victoire est scellée par un pacte d'amour que rien ne peut briser. Et alors que le tonnerre résonne encore, j'en comprends. C'est ici que s'achève l'attente, mais que commence l'éternité. Car ce règne n'aura pas de fin, et ceux qui y entrent ne connaîtront plus jamais ni nuit, ni peur, ni séparation d'avec leur roi. Les 7 trompettes ne sont pas seulement un récit prophétique, elles sont un miroir où chacun de nous peut se voir. Elles nous rappellent que le monde, tel que nous le connaissons, est fragile, et que seul le royaume du Christ demeure éternel. Chaque vision, qu'il s'agisse de la montagne ardente, de l'étoile absinthe ou de l'obscurité céleste, porte une invitation claire, choisir aujourd'hui de marcher avec Dieu. Alors, que feras-tu de ce que tu as entendu? Attendras-tu que la fumée de l'abîme ouvert obscurcisse tout espoir, ou décideras-tu maintenant de recevoir la lumière qui ne s'éteindra jamais? La prophétie ne se lit pas comme une curiosité ancienne, mais comme une lettre urgente adressée à ton cœur. Ne laissons pas ces paroles rester lettres mortes. Demandons à Dieu de purifier nos os, de rallumer notre soleil intérieur, de sceller notre front de son sceau. Car la véritable victoire ne réside pas dans éviter le jugement, mais dans entrer dans la rédemption éternelle. Si ce message a touché ton esprit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, afin que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de la parole. Ce voyage ne fait que commencer et chaque révélation peut être la clé de ta préparation.